Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas et bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne année à Gérard Depardieu avec son passeport russe. Son passeport russe à la main, c'était la photo, l'image du week-end. Alors du point de vue des Russes et du point de vue de Vladimir Poutine, Alexandre, c'est une extraordinaire opération. Oui, mais on a là quand même l'impression que, un peu c'est la célèbre phrase de Hegel, on passe dans l'histoire de la tragédie à la comédie. Quand Sartre ou quand Yves Montand visitaient la Russie, c'était sérieux. Pas tout ce qu'il disait, mais il y avait quelque chose de sérieux. Là, par contre, c'est une rigolade dans laquelle on est plutôt dans un film à la De Funès que dans une véritable défi politique. Alors, bien sûr, on voit bien ce que Gérard Depardieu essaie de faire, c'est-à-dire qu'il montre son dédain et son irritation. Mais Vladimir Poutine, c'est quand même très bizarre son comportement. Bon, bien sûr, la Russie n'est plus un pays communiste, mais enfin, de là à défendre les expatriés fiscaux, à prendre des positions ultralibérales, il ne les a pas exprimées, mais c'est ça qu'il veut dire. Il y a peut-être quelque chose de curieux, d'autant plus qu'on sait très bien qu'en Russie, l'administration fiscale est utilisée comme un second KGB pour réduire les adversaires, les ruiner, etc. Alors tout ça vous fait dire, Alexandre, que Vladimir Poutine est un peu fou. Écoutez, je ne suis pas psychiatre, mais ce que je vois ces derniers temps, c'est une espèce d'exaltation et de nervosité du président russe qui me semble étonnante. Bien entendu, on peut comprendre telle ou telle position. Je pense que François Hollande l'a énormément irrité lors de leur première rencontre, lorsqu'il a parlé de la Syrie, et qu'on sent bien que Poutine, qui est de plus en plus dans le passage à l'acte, avait envie de lui mettre une claque. Alors, une des motivations de Poutine, ce serait d'embêter François Hollande. Mais bien entendu, on lui a dit, oui, c'est quelqu'un qui a été proche du Parti communiste, un homme de gauche. Et puis résultat, il met en accusation sur la Syrie, il n'écoute rien. Alors voilà, Poutine le déteste. Mais au-delà de ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose de recherche de l'indignité, de choquer, et pas seulement dans la communauté internationale, mais en Russie elle-même, avec un exhibitionnisme curieux, avec des sorties. Et derrière cela, il y a des rumeurs sur l'état de santé qui ne serait pas bon. Donc, il y a quelque l'état chose... de santé mental. Non. L'état de santé physique, on sait il a eu un problème avec un ULM qui serait tombé, mais peut-être n'est-ce pas l'ULM. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Un chef d'État ne peut pas se comporter comme ça. Et enfin, je dirais que chez Gérard Depardieu, par contre, on est dans la logique énorme de cet acteur exceptionnel qui a trouvé là une scène à sa dimension. Alors, je dirais quand même, parce qu'il y a peut-être un peu de comique dans tout ça, qu'après la prise de Nechin, un endroit radieux de Belgique, la visite en Mordovie, qui était le 3 étoiles de toutes les prisons russes, a quelque chose d'absolument surréaliste, et on a envie de fredonner avec Pierre Perret. Tout ça ne vaut pas le clair de lune à Maubeuge, tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Vous voulez nous le chanter, Alexandre Adler ? Ah oui, tout ça ne vaut pas le clair de lune à Maubeuge, tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. Il sait aussi chanter. Merci beaucoup, Alexandre J'aurais dû Adler. chanter en russe quand même ce soir. En russe, ce sera pour demain.